Ok. Je vous propose qu'on démarre. Voilà, comme il est 14h01. Bienvenue à toutes et tous, du coup, à ce webinaire de présentation de la formation Enseigne responsable. Donc, nous sommes ensemble pour 30 minutes, une demi-heure de présentation. Donc, on va commencer par vous présenter, par présenter des éléments importants concernant cette formation. Puis, on gardera 10-15 minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, en attendant qu'on vous donne la parole, alors n'hésitez pas avant cela à échanger avec nous en utilisant l'onglet Converser de Zoom, ce qui vous permet de déjà poser vos premières questions s'il y en a. Et puis, de toutes les manières, en fin de session, on vous débloquera les micros pour que vous puissiez aussi vous exprimer oralement. Voilà, donc on va commencer par se présenter. Donc, rapidement, voilà, moi je suis Mathilde Champenois. Je pilote le pôle formation France au sein du cabinet des Enjeux et des Hommes. Et donc, des Enjeux et des Hommes, c'est un cabinet qui existe depuis bientôt 20 ans. On fait du conseil en RSE, mais on est aussi un organisme de formation. Et donc, notre mission, c'est d'accompagner l'évolution des compétences au service de la durabilité en entreprise. Et donc, on forme quelques 1800 personnes par année sur ces thématiques. Je suis avec ma collègue Laure. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laure Roland. Je suis consultante spécialisée dans l'accompagnement de stratégies RSE et également spécialisée dans l'accompagnement de ce qu'on appelle, nous, démarches collectives, donc démarches de fédérations ou collectives d'entreprises qui s'engagent dans la structuration de leurs projets, le déploiement auprès des salariés, beaucoup d'animations. On anime aussi beaucoup d'événements, d'animations. Et donc, je serai votre interlocutrice dédiée et votre animatrice pour le programme de formation qu'on vous propose. Merci Laure. Et donc Jocelyne du collectif Génération Responsable. Bonjour, donc Jocelyne Leporati, je suis présidente du collectif Génération Responsable, qui est né il y a une quinzaine d'années maintenant. Nous contribuons au développement de politiques, mais beaucoup d'actions concrètes du commerce, bien évidemment, qui est notre cœur d'activité, tant sur le plan sociétal qu'environnemental, bien évidemment. Et nous avons aujourd'hui un peu plus de 80 enseignes engagées à nos côtés. J'entends un écho. Oui, effectivement, on vous entend un tout petit peu en écho, mais ça va. Ça va, bon, voilà. Nous avons développé 2 démarches de responsabilité, la démarche enseigne responsable et la démarche commerçant responsable à l'aide de référentiels établis par le collectif et par les parties prenantes. Et je suis ravie de voir que beaucoup de nos adhérents sont ici présents et bienvenue à tous. Hop. Merci Jocelyne. Donc, ça me permet de faire du lien justement sur l'origine et la genèse de ce projet de formation qui réunit nos deux entités. Donc, à la fois le collectif Génération Responsable qui, en tant qu'acteur associatif, qui agit au plus près des enseignes engagées dans la RSE, eh bien, vous avez porté le constat d'un besoin de formation des nouveaux pilotes de la RSE dans ce secteur. Et puis de l'autre, donc notre cabinet des Enjeux et des Hommes en tant qu'organisme de formation spécialisé dans la RSE et qui est aussi quand même fort d'un grand nombre de missions de conseil dans le secteur du commerce et de la distribution. Alors, sans trop s'attarder sur nos deux structures, l'objectif voilà, aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de ce projet de formation qui a donc été imaginé pour répondre aux besoins des personnes qui prennent leur poste de responsable développement durable RSE ou qui rejoignent une équipe des DRSE au sein d'un siège d'une enseigne. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir accompagner ces prises de poste, ces créations de postes qui sont de plus en plus nombreuses dans le secteur. Et de vous proposer du coup un parcours qui réponde spécifiquement à ces besoins-là. Et je vais laisser Laure nous parler des objectifs pédagogiques, des modalités d'animation du programme, etc.
Merci. Donc, c'est vrai qu'on avait à cœur de vous proposer un programme qui soit vraiment accessible déjà et très spécifique. Donc, nous, des Enjeux des Hommes, on anime beaucoup de formations avec des programmes qui sont soit très génériques, soit très spécifiques sur des durées de 2 journées, parfois 8 journées, etc. Et là, le programme qu'on a conçu et qui a été travaillé avec Jocelyne a pour objectif de vous accompagner vraiment sur 5 grands objectifs. Déjà que vous puissiez connaître les enjeux et les bénéfices de l'engagement dans une démarche RSE. Ça, c'est quelque chose qui nous semble vraiment essentiel parce qu'une bonne démarche RSE qui fonctionne, qui se déploie, qui porte des résultats, c'est d'abord une démarche qui est portée par des gens qui sont convaincus en interne. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, s'acculturer aux enjeux RSE vraiment spécifiques à vos métiers, commerce, distribution, notamment voilà, la montée des attentes sociétales sur des sujets bien précis, à la compréhension des enjeux de vos parties prenantes dans un sens large. Donc ça, c'est l'un des objectifs de cette formation. Ensuite, un des facteurs clés du succès d'une démarche RSE qui vit dans le temps et qui est efficace, qui est efficiente, c'est une démarche RSE qui doit être bien structurée. Et pour cette raison-là, on vous propose aussi de travailler vraiment sur comment on va avoir des bases méthodologiques qui permettent de... Excusez-moi, j'ai du bruit, qui permettent de proposer une stratégie RSE avec une feuille de route solide. Voilà, une projet RSE, ce n'est pas une démarche qui part dans tous les sens, ce n'est pas quelque chose d'itératif qui n'est pas cadré. On vous propose vraiment de travailler étape par étape. Ensuite, une démarche RSE, facteur clé de succès, c'est une démarche RSE qui vit sur le terrain. Donc, un des grands objectifs de cette formation, c'est de vous donner les clés pour savoir comment travailler sur les leviers de mobilisation de vos équipes en interne en tenant compte voilà, des spécificités des points de vente, le fait d'être en multisite, d'avoir des publics différents, etc. Et dernier grand objectif, c'est pouvoir s'approprier finalement les règles et les bonnes pratiques à la fois en termes de communication et de valorisation de vos actions RSE, aussi bien en interne qu'en externe. Donc voilà, grands objectifs pour cette formation et le programme qu'on vous propose et les modalités découlent de ces grands objectifs. Pour commencer sur les modalités, le programme il sera scindé en 6 séances de 3h30, en gros 6 demi-journées. Ça représente au total 3 journées de formation pour 21 heures. On fonctionnera avec vous en classe virtuelle à distance. Ça, c'est la modalité qu'on a choisie comme la plus adaptée, on pense, pour vous, parce que ça vous permet d'éviter des déplacements, d'organiser un agenda plus facilement. Et c'est vrai que depuis ces derniers temps, on travaille nous beaucoup en distance sur les formations. Ça nous permet aussi de vous faire travailler en sous-groupe, avec des outils, de construire des choses ensemble. Donc, le format nous semble bien adapté. Et pour ne rien gâcher à la convivialité, Jocelyne souhaitait organiser un événement de clôture à Paris, donc permettre de vous réunir tous ensemble, en tout cas pour les participants, dans le cadre d'un événement convivial. On a déjà fixé les premières dates. Donc, pour la première promotion, on constituera des groupes environ 5 à 10 participants. Pas plus de 10 participants, peut-être un petit peu plus, mais pas plus de 10 participants. Ceci dans l'objectif de vous permettre voilà, des échanges nourris, fructueux, de pouvoir faire des travaux en sous-groupe, de pouvoir restituer. Et donc, il y a déjà quelques inscrits. Je vous invite à vous rapprocher de Jocelyne si vous voulez réserver vos places rapidement. On commencera avec vous le 14 octobre et ensuite les dates s'échelonneront jusqu'au 18 novembre. Pour ce qui est du programme, donc en réponse aux objectifs que je vous ai proposés, donc on va voir 6 modules. Premier module, on part vraiment des fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Qu'est-ce que c'est que la RSE? Et surtout, ce qu'on va chercher à approfondir avec vous, c'est la manière de parler de ces enjeux-là en interne. Comment on aborde les sujets des grands défis planétaires, sujets qui peuvent être souvent anxiogènes, ou voilà, sur lequel on a parfois du mal à avancer ses convictions. Comment on traite de ces sujets-là? Comment, en miroir, évoluent les attentes des parties prenantes? Comment on intègre l'appréhension du cadre réglementaire en lien avec la démarche RSE? Ça, c'est quelque chose de très important aussi. En second module, on va vraiment prendre un temps, et là, c'est une partie qui est très spécifique pour vous, sur les enjeux du secteur du commerce.
On vous présentera un benchmark d'initiatives inspirantes. On fera ensemble une analyse de la maturité du secteur. Une fois qu'on aura ces deux grands éléments, la module 1, module 2 comme socle, on va pouvoir travailler module 3 et module 4 sur des éléments très méthodologiques. Je vous le disais tout à l'heure, une démarche RSE, c'est quelque chose de très pragmatique. On avance étape par étape. Donc, module 3, comment on construit une stratégie RSE. Donc là, c'est vraiment nous, les apports de notre cabinet. Bien évidemment, on s'appuie sur les enseignements de l'ISO 26000, qui est la norme de référence pour une démarche RSE, mais c'est une méthodologie propre à des enjeux des hommes qu'on a développée, sur lequel on s'appuie depuis des années, qu'on améliore aussi en continu. C'est cette méthodologie-là qu'on vous propose dans le cadre de la formation pour vous permettre d'identifier les enjeux RSE spécifiques à votre entreprise, au-delà du secteur, vraiment votre entreprise, quel référentiel vous pouvez utiliser, comment on identifie vos parties prenantes, comment on identifie leurs attentes, comment, dans le lot des enjeux qui vont émerger de ce premier niveau de réflexion, comment on fait un premier tri. Une bonne démarche RSE, c'est une démarche RSE qui est ciblée sur des enjeux majeurs pour vous. Comment on fait un exercice de matérialité, justement, pour arriver à ce travail de priorisation des enjeux. Comment formuler une raison d'être, si vous souhaitez aller sur ce niveau-là d'engagement, et en tout cas, pourquoi le faire, comment le faire. Ensuite, comment vous allez définir vos axes d'engagement, votre niveau d'ambition, les objectifs, quanti, quali, etc. Ça, voilà, c'est le programme du module 3. Ensuite, module 4, on arrive à la partie opérationnelle du projet, comment on va décliner ces grands objectifs, comment on va décliner votre stratégie dans un plan d'action avec la mise en place de tout le système de suivi, de reporting, d'indicateurs qui va vous permettre finalement de faire progresser la démarche, de pouvoir mesurer aussi les impacts, les avancées, etc. On travaillera également dans cette partie, toute la partie organisationnelle de la RSE. On parle de gouvernance de l'entreprise, puis c'est vraiment la partie organisation, pilotage de la RSE et la question des labels et des certifications. C'est qu'en général, les participants de nos formations ont de grandes questions sur ces sujets-là. Et ensuite, il nous restera 2 modules ensemble. Module 5 sur l'engagement des collaborateurs, module 6 sur la communication de la démarche RSE. Module 5, hyper important, une démarche RSE qui est bien structurée, bien pilotée, elle ne fonctionne que si elle est portée par des personnes opérationnelles en interne. Et donc là, c'est tout le volet accompagnement au changement en interne, comment on lève les freins, comment on utilise aussi la communication interne pour pouvoir nourrir la dynamique et l'attrait pour la démarche RSE en interne, comment on intègre la RSE concrètement dans les métiers, qu'est-ce que ça change dans les métiers, comment on forme les gens à ces nouvelles pratiques. Voilà, et pour le dernier module, un focus sur la partie communication, les bonnes règles, les bonnes pratiques pour éviter le greenwashing, les clés pour avoir une communication engageante, plutôt communication externe. Voilà le programme au complet. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, si vous voulez réagir peut-être à ce stade-là. Pour l'instant, pas encore. On peut poursuivre. Alors, en termes de pédagogie, l'avantage d'être en distanciel, c'est qu'on va pouvoir utiliser des outils digitaux. Donc, on utilise, nous, très souvent, un outil qui s'appelle Klaxoon. Ça nous permet d'avoir un board avec vous sur lequel on va travailler sur des tableaux, vous proposer des infographies, co-construire ensemble des schémas de réflexion, etc. Vous avez quelques exemples. On travaille aussi en sous-groupe, très classiquement, sous Teams. Notre objectif aussi, c'est, en complément des apports pédagogiques de la formation, de vous nourrir beaucoup d'exemples, de retours d'expérience, à la fois dans votre secteur, et ce sera précieux pour vous, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, puisqu'on trouve des choses inspirantes de part et d'autre. On travaille aussi pour vous mettre en mouvement à travers des ateliers de réflexion, des quiz, des échanges entre vous, et on donne quand même une part importante à ces temps en collectif. Mathilde, je présente cette partie aussi. Oui. Ok. Donc voilà, l'ensemble du programme. J'avais coupé mon micro, mais oui.
l'ensemble du programme qu'on vous propose, à la fois les objectifs, les modalités, ont pour objectif vraiment de vous apporter une formation qui est adaptée aux enjeux de votre secteur. Et ça, c'est le plus. Donc, avec Jocelyne, on y est très attaché. Vous aurez en termes de fonctionnement administratif un extranet dédié. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle Digiforma, qui est très pratique pour vous parce que c'est là où vous retrouvez à la fois vos convocations, les supports de formation, vous interagissez avec nous, les attestations. Voilà, tout ça, très pratique. En amont de la formation et systématiquement, on vous enverra un questionnaire de positionnement. Alors, ce n'est pas un quiz de connaissances, c'est simplement pour vous une manière de nous dire si vous avez des attentes spécifiques. Voilà, le programme est déjà conçu, mais on peut intégrer, si vous avez des questions particulières, une demande. On a le temps, nous, dans le programme, de pouvoir faire un petit peu de sur-mesure pour dire, voilà, on a quelques participants qui ont vraiment une attente sur ce point-là, on va y passer un petit peu plus de temps. Donc, le questionnaire de positionnement, il sert à ça. Et voilà, en fin de parcours, la possibilité aussi de vous rencontrer. Merci Laure. Je reprends un tout petit peu la main pour le volet financement et coût de cette formation. Donc, le coût de la formation s'élève donc à 2100 € par personne. Donc, ce qu'il faut, voilà, pour un total donc, de 3 jours de formation. Nous, on offre aussi la possibilité, si vous êtes 2 salariés de la même entreprise à vouloir suivre la formation, un tarif réduit dès le deuxième participant. Donc, on applique généralement une réduction de 50% sur le prix du deuxième participant. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on est un organisme de formation certifié Calliope au titre de nos actions de formation, ce qui signifie que si vous souhaitez une prise en charge de la formation par l'OPCO de votre entreprise, c'est possible. Et par contre, à la question, la formation est-elle éligible au CPF? Non, pour l'instant, elle ne l'est pas. Voilà. Voilà pour les présentations de la formation. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de poser vos questions à l'oral, si vous voulez. On avait Franck qui souhaitait parler au tout début. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Franck Geretz-Zuber. Je sais pas, désolée, j'ai peut-être écorché le prénom. Vous m'entendez? Oui. Ah, bon, excusez-moi, parce qu'en fait, je croyais que je n'avais pas accès au chat. Et du coup, je vous ai envoyé la question par mail. J'espère que je ne me suis pas planté d'adresse mail. Ma question était relativement simple. Est-ce qu'il faut, moi, en fait, j'ai vu l'état d'avancement de l'élaboration de la stratégie RSE et vu également mes connaissances, certes pas académiques sur le sujet, mais enfin tout de même existantes. Moi, mon véritable besoin, peut être satisfait par le module 5, à savoir, enfin en gros, c'est comment embarquer les salariés. Et donc, ma question, elle était, s'agissant de la formation, est-ce que l'on peut participer à tout ou partie des modules, ou bien est-ce que l'on doit participer à l'ensemble des modules? Donc oui, la formation, elle est envisagée comme un parcours global, effectivement, avec il n'y a pas forcément cette possibilité à la carte d'aller suivre un module plutôt qu'un autre. Après, deux éléments de réponse pour vous. Peut-être que le côté collectif Génération Responsable, peut-être qu'il y a des ateliers, des choses qui sont en lien avec la mobilisation des salariés qui existent et qui peuvent vous inspirer. Et sinon, côté EIH dans notre catalogue, par ailleurs, ça peut éventuellement vous intéresser de regarder le module sur la conduite du changement appliqué à la RSE et qui est très orienté sur la mobilisation des équipes sur une journée qui ne traite que de ce sujet-là, mais du coup pas forcément spécifique au secteur du commerce et de la distribution. D'accord. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, je vois Mathieu. Hop, je donne la parole.
à Mathieu. Il faudrait ouvrir votre micro. Ouais. Hop, Est-ce que c'est bon? c'est bon. C'est bon. Ah, super. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si j'ai regardé les dates rapidement? J'ai un calendrier assez chargé. Il y a forcément une ou deux dates où je ne serai pas disponible. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des enregistrements pour permettre de rattraper ou est-ce que c'est tout simplement perdu? On peut effectivement envisager des enregistrements, même si évidemment pour vous c'est quand même beaucoup moins simple Bien sûr. voilà, d'avoir tous les bons éléments de compréhension. Et si l'aventure effectivement se poursuit en 2023, ce qu'on espère, pouvoir créer d'autres promos, on pourra envisager des sessions de rattrapage si ça a été le cas, mais de manière assez exceptionnelle. Voilà, dans le cas d'une impossibilité pour vous vraiment à pouvoir participer, on pourra peut-être envisager un report sur des sessions ultérieures, mais donc sûrement bien plus tard aussi, quoi. Ça à avoir en tête. Oui, bien sûr. D'accord. Ben, pour moi, ça joue beaucoup de savoir si, parce qu'il y a, c'est sûr, une date et peut-être une Date, deuxième, mais ouais. voilà, ce sera tout. De savoir si, c'est sûr que c'est moins chouette en enregistrement, mais ça joue beaucoup pour savoir si je m'embarque là-dedans ou pas, de Oui, savoir bien si sûr. c'est quelque chose d'accessible. Vous faire remplacer peut-être, non? Pardon? Vous pourriez peut-être éventuellement vous faire remplacer? Alors, je suis dans une entreprise très rigide et d'accord. c'est très compliqué, malheureusement pour moi. Ça m'arrive sur mes vacances de temps en temps, donc voilà. Pas Bien trop le sûr. choix. En tout cas, je vois deux solutions. C'est effectivement l'enregistrement et la possibilité d'un rattrapage exceptionnel sur la prochaine promo. D'accord. C'est possible de communiquer là-dessus, peut-être par email ou enfin voilà, d'échanger sûr. un peu. Ouais. Super. Ok, Merci. oui. Merci Mathieu pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors Franck, je ne sais pas si c'est à nouveau la main levée ou si parce qu'il n'a pas Oui, juste à nouveau, parce que moi, je ne suis pas dans une entreprise rigide, mais j'ai un matériel informatique qui date sans doute un petit peu. Du coup, je n'ai pas vu les dates ou comment s'inscrire ou comment connaître les dates. D'accord. Voilà. Alors, on va vous envoyer un mail à la suite de ce webinaire avec le lien vers le site des enjeux des hommes. C'est sur le site que s'effectuent les inscriptions à la formation. Donc, non seulement vous aurez les dates sur la page du programme, et puis vous aurez aussi un formulaire de pré-inscription qui génère automatiquement une convention de formation qu'ensuite vous pouvez aller porter en interne à vos RH, etc. pour continuer les procédures de votre côté. Et donc voilà, ça se passe via le site de Des Enjeux des Hommes. Et puis, comme j'enverrai le mail, si vous avez besoin de davantage d'informations côté administratif ou même sur le contenu pédagogique, il ne faudra pas hésiter à m'écrire en direct. Merci. Voilà. Et les dates viennent de s'afficher sur le chat. Oui, merci. Ça doit être super Hélène qui a répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On a encore 5 minutes. Oh, c'est moi qui fais défiler les slides. Je ne sais pas si c'est que moi, mais je n'ai pas accès au chat. D'accord. Alors, pour accéder au chat, il faut que vous cliquez sur l'onglet Discussion de la barre Zoom en bas. Chat, enfin le petit message. Alors, si c'est en anglais, oui, ça sera chat. Ouais, pardon. Ouais. En fait, je suis dessus, mais ça me met chat disabled. Ah. Mais je ne sais pas si c'est peut-être que moi. Ok, c'est embêtant, oui. Nous sommes au moins deux. Ah, je ne suis pas tout seul. Ok. Je vais vite. Parfois, ça peut être à cause de votre navigateur ou alors il faut se déconnecter et se reconnecter. Après, là, les informations qui sont dans le chat pour le moment, c'est uniquement les dates de promotion et, voilà, okay. Et des bons jours. Donc, c'est des informations qu'on vous enverra de toute manière. Oui, ça marche. Et les dates, elles sont quelques slides plus haut, sinon, pour les afficher. Oui. Je peux le faire, je peux les mettre. Voilà. Plus haut. Voilà.
Ah là là, il y a un petit décalage entre le moment où je clique sur la slide et le moment où elle s'affiche. Du coup, on y arrive. Voilà. Les voici. Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main pour que je puisse vous donner la main pour parler. Voilà, n'hésitez pas, hein.